Étudiants internautes, bonjour, bienvenue dans mes vidéos dédiées au mémoire. Alors je vais me présenter tout d'abord, je m'appelle Sophie Quevasset, je suis auteure d'un livre de méthodologie consacré aux mémoires de recherche, sur le petit lien qui apparaît juste ici. Je suis également guidante de mémoire privée depuis environ une vingtaine d'années. Qu'est-ce qu'une guidante de mémoire privée? Une guidante de mémoire privée, c'est une coach qui se consacre à l'accompagnement des étudiants qui ont des difficultés particulières au niveau de la réalisation de leur mémoire, en complément de leur guidant institutionnel, qu'il s'agisse d'un directeur de recherche à l'université ou d'un guidant école. Alors pourquoi proposer des vidéos consacrées aux mémoires ici sur YouTube? C'est venu à la demande de nombreux internautes et de nombreux lecteurs qui m'ont écrit donc chez mon éditeur pour me demander de pouvoir décliner de manière un peu plus vivante les conseils que je dispense dans le livre sur des questions récurrentes qui me sont posées, parce que les lecteurs me disent bah oui, c'est bien joli, vous nous présentez une méthodologie bien ficelée, mais nous sur l'année on a des passages à vide, l'angoisse de la page blanche, on ne sait pas comment commencer, comment choisir notre sujet de mémoire. Et devant la récurrence des questions, il m'a semblé intéressant de pouvoir vous proposer à intervalles réguliers, alors à peu près chaque mois ou bimensuellement, des petites vidéos qui, étape par étape, par rapport au calendrier, grosso modo sur une année, vous donner quelques pistes, quelques clés qui baliseront les principales étapes du mémoire. Le mémoire, c'est un objet qui est le reflet de votre personnalité. Vous avez choisi le thème de mémoire en rapport avec vos aspirations, vos centres d'intérêt, qu'il s'agisse d'intérêts philosophiques, éthiques. C'est quelque chose qui va vous porter pendant cette année d'études de septembre à juin le plus souvent. Et donc la charge identitaire, professionnelle, émotionnelle, psychologique est très forte. Le but de ces vidéos, c'est que l'épreuve du mémoire, justement, ne soit plus une épreuve. C'est que à travers toutes ces petites vidéos mensuelles ou bimensuelles, que vous puissiez peu à peu vous familiariser avec les différentes étapes, les fondamentaux du mémoire, et acquérir une méthodologie, une assurance, des règles d'élaboration, de conceptualisation, de questionnement qui vont vous mener pas à pas au succès final. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est que vous validiez votre mémoire, mais ce que j'aimerais aussi, c'est qu'à travers mes vidéos, vous puissiez aussi percevoir le plaisir de l'élaboration du mémoire et comprendre tout ce que ça peut vous apporter bien au-delà de cette année clôturant votre cycle d'études. Cette passion justement qui m'anime, j'ai essayé de la transmettre à travers mon livre de méthodologie dédié à l'élaboration des mémoires de recherche des étudiants du secteur social. Mais ces vidéos ne sont pas uniquement destinées aux étudiants de ce domaine. Je suis une guidante de mémoire travaillant auprès de toutes les catégories d'étudiants pouvant avoir besoin d'un accompagnement ou d'une aide, que ce soit dans le secteur paramédical, les sciences humaines, le secteur économique, commercial ou des domaines plus littéraires comme la musicologie. Voilà, je suis tout à fait intéressée par toutes sortes de domaines d'intervention, et les conseils prodigués dans le cadre de ces vidéos sont tout à fait transposables à toutes sortes de domaines, tout type de mémoire, parce que la démarche de recherche et l'esprit d'élaboration d'un mémoire de fin d'études comporte un certain nombre de basiques, d'incontournables fondamentaux qu'il est important de connaître et de maîtriser. Mon objectif, c'est que vous soyez en mesure de pouvoir
maîtriser chaque étape de l'élaboration du mémoire, du choix de votre thème de mémoire jusqu'à la soutenance orale finale, pas à pas, avec une planification, une compréhension des enjeux de chaque étape, sachant que le mémoire se réalise en général sur une année et que le calendrier du mémoire comporte un certain nombre d'étapes bien définies qui sont parfois source de stress et nécessitent une maîtrise du facteur temps. Et donc je me fais fort de vous apporter justement quelques balises pour vous aider à ne pas vous laisser déborder par le temps, les différentes échéances et tâches à réaliser. Alors ça m'amène à aborder avec vous cette dimension un petit peu émotionnelle qui entoure le mémoire. La première des choses que j'aimerais aborder avec vous, qui n'est pas un point de méthodologie mais qui me paraît essentiel pour aborder sereinement l'épreuve du mémoire. Le mémoire, on s'en fait tout un monde, c'est quelque chose qui angoisse beaucoup les étudiants, bien plus que les autres épreuves qui la sanction tombe, et les autres épreuves ne suscitent pas autant cette dimension de psychodrame. Pourquoi le mémoire génère-t-il autant de fantasmes, de stress, voire d'angoisse chez un certain nombre d'étudiants, voire peut-être chez certains d'entre vous? C'est parce que le mémoire, ce n'est pas tout à fait une épreuve comme une autre. Le mémoire, c'est d'abord symboliquement l'épreuve phare qui clôture 3, 4 ou 5 années d'études. Si c'est un master, bon, c'est 4 ans d'études. Si c'est un diplôme, je ne sais pas, d'assistante de service social, ça va être 3 années. Et la charge symbolique de cette réalisation qu'est le mémoire n'est pas du tout anodine, parce que le mémoire, c'est en quelque sorte un petit peu votre bébé. C'est quelque chose, on fait souvent cette comparaison, c'est quelque chose que vous portez souvent pendant 8 à 9 mois. Vous commencez en septembre, vous commencez parfois en 2e, 3e année, si vous faites vos études en 4 ans, vous le mûrissez un an dans le choix de la thématique, un an avant la phase de réalisation. Et vous mettez toute l'année, la dernière année d'études réalisée dans sa phase opérationnelle. N'hésitez pas même à mettre vos questions dans les commentaires, et pour toutes les questions ayant un intérêt de portée générale, je m'efforcerai d'y répondre dans la mesure du possible dans les vidéos suivantes. En revanche, en ce qui concerne des questions plus personnelles liées à un travail de recherche qui vous concerne individuellement, vous êtes invité à me contacter via mon site ou à travers les commentaires en me laissant votre adresse email, et je me ferai un plaisir de vous contacter personnellement.